Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cette année 2025, le Burundi se prépare à organiser des élections à 3 dates différentes. Les élections des députés et des conseillers communaux sont prévues pour le 5 juin, celles des sénateurs pour le 23 juillet, suivies des élections des conseillers collinaires et de quartier le 25 août. Quelles sont les attentes et les enjeux pour les parties prenantes en fonction de la préparation de ces scrutins? Quelles mesures devraient être prises pour éviter les conflits liés aux élections? Ce sont ces questions que nous allons examiner dans ce mini-magazine au cœur de la société, présenté par Pierre Garungu. Bienvenue à toutes et à tous. Lors d'un récent atelier organisé par la PARSEM, une organisation engagée dans la sensibilisation des Burundais au changement de mentalité en vue d'un développement durable, plusieurs parties prenantes étaient présentes, des représentants de partis politiques, des experts, la CENI, ainsi que des organisations de la société civile. La CENI a affirmé que l'organisation des élections est en bonne voie et qu'elles se dérouleront dans de bonnes conditions. Beni Vedas Nyamutegera, qui représentait la CENI, a déclaré que les défis encore présents dans la préparation seront progressivement surmontés avant la tenue des scrutins. Moi, je confirme que les élections se dérouleront bien. Personne ne peut nier les avancées réalisées. Concernant les partis politiques en lice, il n'y en a pas qu'un seul. Ce que je peux affirmer, c'est que les questions liées aux lois électorales relèvent des législateurs, car la CENI est une commission technique. Cependant, les politiques burundais ne partagent pas tous cette vision. Léonce Ngendakumana, une figure de la scène politique burundaise, affirme sans hésitation que les élections sont déjà truquées en raison du processus même de leur préparation, notamment depuis la mise en place de la CENI. Les élections constituent un processus. Pourtant, nous avons l'habitude de ne nous focaliser que sur le jour du scrutin sans suivre leur préparation. Par exemple, certaines personnes ignorent que les élections ont déjà été truquées au Burundi. Ils attendront le jour du vote pour dire qu'il y a eu fraude. Ces élections risquent donc de poser problème. La fraude commence dès la préparation, notamment dans l'établissement des listes électorales et l'élaboration de lois visées concernant les électeurs. Même la composition de la CENI est révélatrice. Il est évident qu'elle est dominée par un seul parti politique. Or, nous avons 35 ou même 37 partis. Si cette commission était réellement indépendante, comment se fait-il qu'un seul parti y soit représenté? Sont-ils les seuls Burundais qui aiment leur pays ou qui en comprennent les enjeux? Du côté du parti UPRONA, le scepticisme est également de mise. Jean-Claude Ndihokubwayo, qui représentait le parti, a déclaré que les Burundais sont actuellement confrontés à des défis bien plus urgents que les élections, notamment la crise économique qui s'aggrave sans qu'aucune solution immédiate ne semble envisageable. Ces élections à venir n'apportent aucun espoir de changement. Nous ne savons même pas comment elles seront organisées. Regardez dans quelles conditions elles sont préparées. La pauvreté, la faim, le manque de produits de première nécessité. Si quelqu'un allait au marché de Bujumbura vers 17h pour interroger les commerçants, pensez-vous qu'ils attendent une solution des élections? Je ne crois pas. Certes, les élections auront lieu à la date prévue et nous y participerons. Mais ce que nous demandons, c'est que les responsables se penchent sérieusement sur les problèmes du pays et trouvent des solutions pour les Burundais. Sinon, ces élections ne feront que passer à côté des véritables enjeux. Même à cause de cette pénurie de carburant, nous ne pourrons pas atteindre nos militants pour leur expliquer notre programme politique. Les organisations de la société civile partagent également ces préoccupations. Prime Samutoto, représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, exprime des inquiétudes quant à l'avenir du pays pendant et après les élections. Selon lui,
Il est crucial que toutes les parties prenantes dialoguent davantage pour que ces élections soient perçues comme inclusives et transparentes par l'ensemble des Burundais. hageze amatora mobilisation des fonds zose ziraboneka ubwo l'essentiel à la production. Lorsqu'il s'agit des élections, il est facile de réunir des fonds. Mais lorsqu'il est question des problèmes du pays, les demandes de dialogue restent sans suite. Nous ne voyons pas comment cette période électorale sera facile, compte tenu des difficultés que traverse la population burundaise. Les gens ne pensent qu'à figurer sur les listes électorales pour espérer survivre ou cherchent à soutenir ceux qui les mettront sur les listes bloquées. Mes chers amis, nous demandons que le dialogue soit renforcé pour apaiser les tensions, car ces listes bloquées sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements. Ceux qui figurent ne travaillent que ceux qui les y ont placés. Sinon, liste bloquée, ni dutuma byose bitagenda neza. Kuko ntibagenda gukora icyo abarepresenta baja gukorera uwo batuye. Après avoir examiné les points de vue des différents acteurs concernés par ces élections, il apparaît clairement que le dialogue inclusif reste la meilleure solution pour garantir un processus électoral transparent et apaisé. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.